Hier encore, j'avais 20 ans. C'est ça, hein, Guillaume? C'est qui? Il y a bien longtemps. Oh, le salaud. Ce sont les populations nomades de la péninsule arabique et d'Afrique du Nord qui furent sans doute à l'origine des pâtes sèches. Vivant dans le désert et ayant très peu d'eau, les nomades inventèrent des pâtes en forme de tube pour accélérer le processus de séchage afin de mieux les conserver. Actuellement, il y aurait 1300 sortes de pâtes différentes en Italie, toutes sortes confondues bien évidemment, qu'elles soient fraîches ou industrielles, ce qui permet de varier les plaisirs un bon nombre de fois. Alors les coquillages et le calamar sont les accompagnements que nous utiliserons dans notre recette du jour pour créer un mets gourmand et iodé. Voici ma recette de pasta del mare. On va commencer notre recette par s'occuper de nos coquillages. Alors ici, j'ai mes deux variétés de coquillages et je vais les égoutter parce que ces fruits, ces coquillages, je les ai lavés 3 fois, chacun dans un bac d'eau, et je les laisse tremper une bonne demi-heure, 1 heure, hein, tranquillement, histoire que vraiment ils soient bien propres. Donc je vais sortir mes moules. On peut regarder les moules si besoin est, vous voyez. Des fois, on a des petites choses comme ça qui dépassent, eh bien on les enlève au couteau, on les gratte, on enlève le byssus. Le byssus, c'est ce qui permet à la moule d'être accrochée au rocher si ils y sont. Là, vraiment, je les ai achetés, moi, elles étaient déjà propres, donc j'ai pas grand chose à faire dessus. On va en faire de même avec nos coques. Je mélange tout, hein, je m'embête pas. Donc ça vous paraît impressionnant pour 4 personnes, mais je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas grand-chose dans tout ça. Hein. Surtout, respectez les quantités que je vous ai données. Ensuite, on va prendre une très grande casserole, la plus grande que vous ayez à la maison, et on va l'allumer à feu très vif. Moi, je la mets à peu près 10 sur 10. Donc, recette italienne, huile d'olive, hein, les amis, on n'utilise pas une autre huile. Hein. Un bon gros filet d'huile d'olive dans le fond de notre casserole. On attend que l'huile soit bien chaude, ça va pas tarder. Et on va mettre nos coquillages dans notre casserole. Ça chante, hein. Hier encore, j'avais 20 ans. C'est normal, on mélange un peu. Je mets tout de suite mon vin blanc et je prends un couvercle, je ferme ma casserole. L'objectif est que nos coquillages s'ouvrent. On remplit même pas la moitié de la casserole au départ, mais ça va gonfler, hein, parce que quand ils s'ouvrent, les coquillages, ça gonfle. Hein. Donc, ne prenez pas une casserole à la taille de vos coquillages, sinon vous risquez d'avoir un petit souci à un moment. Donc, on garde la casserole bien fermée. L'objectif est d'attendre que l'eau qui est à l'intérieur bout et qu'on ait vraiment une vraie vapeur à l'intérieur de notre casserole. C'est pour ça qu'on ferme le couvercle. Ça nous aide à bien conserver cette vapeur dans notre casserole. 3-4 minutes. Là, je sens, vous voyez, sur le couvercle de ma casserole, qu'en dessous, c'est chaud. Hein, je le sens, le couvercle est bouillant. Donc, je vais pouvoir déjà ouvrir pour regarder ce qui se passe. Alors, regardez, bien évidemment, mon couvercle a légèrement accroché. Vous voyez, mes petits coquillages s'ouvrent déjà. Je mélange un petit coup. Le but, hein, c'est que dès qu'ils s'ouvrent bien, c'est d'arrêter la cuisson. Hein. Quand on les cuit trop longtemps, après en bouche, ils sont élastiques, ce qui est assez désagréable. Donc vraiment, dès que ça commence à s'ouvrir, on arrête la cuisson. Hein. Regardez, on voit toute la vapeur autour, hein, qui sort de notre casserole. Pour moi, on est bon. Je vais stopper ma cuisson tout de suite. Donc je vais prendre une araignée, une écumoire. Et vous voyez, je mélange bien, je vérifie que tous mes coquillages sont bien ouverts, ce qui est le cas. Et donc je vais débarrasser mes coquillages dans une passoire. Vous remarquerez que volontairement, je reste sur le feu. Parce que je veux aussi que ce jus de cuisson réduise un peu. Je ne vais pas le jeter, hein, je vais le récupérer tout à l'heure pour faire ma petite sauce. Mes petites coques et moules sont cuites. Je vais les mettre sur le coin de mon poste de travail, juste le temps qu'elles refroidissent légèrement pour ne pas me brûler les doigts. Et je vais les travailler ensuite. Ici, dans ma casserole, vous voyez, j'ai tout le bouillon de cuisson et j'en ai pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mon feu. Je vais le faire réduire tranquillement, à feu doux, à 4 sur 10 à peu près. Et ça va réduire tranquillement. Et après, je pourrais l'utiliser pour faire ma sauce qui va accompagner tous ces petits coquillages. On va s'occuper de préparer les éléments pour notre sauce. Donc, on va déjà commencer par éplucher 2 os. Et dès qu'on a enlevé toute la peau de notre ail, on le fend en deux et on vient au milieu chercher le germe. Alors, des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. Je le sors et je l'enlève. Voilà, on fait ça sur nos 2 os. Donc les tomates cerises, moi je les coupe en 4, comme ceci, ok? Et on fait ça sur l'intégralité des tomates cerises.
Allez, ce qu'on va faire, tant qu'on taille nos tomates cerises, on va s'arrêter et on va prendre une grande chauffante d'eau pour nos pâtes, hein, pour nos linguines. Dans cette grande casserole d'eau, on mettra 10 grammes de sel par litre d'eau. D'accord? C'est le bon assaisonnement pour vos cuissons de pâtes. 10 grammes de sel par litre d'eau. On n'oublie pas, on fait chauffer notre grande casserole d'eau. On va pouvoir tout de suite enchaîner sur la préparation de nos herbes qui vont accompagner notre poêlée de pâtes de la mer. Donc, on prend juste les feuilles du persil. On peut en réserver des jolis pour la présentation. Hein. Voilà, ça sera sympa. On va prendre le basilic, le tailler en deux comme ceci, le superposer, comme ça on gagne en temps au taillage. La ciboulette, eh bien, on la taille en toute petite lamelle d'1 millimètre, tronçon d'1 millimètre même si vous voulez. N'oublie pas de temps en temps de venir jeter un petit coup d'œil sur notre réduction là, du jus de cuisson de nos coques. Hein. Tout à l'heure, ça va aller vite. Hein. Vous allez voir, au moment où on va décider d'enclencher le passage à table, en vérité, toutes ces préparations-là, vous les faites avant que vos invités arrivent. Et quand vos invités sont à la maison, et bien après, vous n'avez plus qu'à poêler à la toute fin l'ensemble. On cisèle également le persil. Hein. On va s'occuper du calamar. Donc le calamar, il a été nettoyé. On a enlevé le cartilage, la petite peau sur le dessus. Il est joli comme tout. Là, ici, moi, je coupe toujours cette partie-là dès le départ. Je ne m'embête pas. Hop. Que je vais mettre également dans ma petite poêlée. Alors le calamar, je ne vais pas m'embêter. Moi, je vais faire des rouelles. J'aime bien ça. Pas trop épaisse non plus, hein, pour pas que ça soit désagréable en bouche. Là, on est quasi prêt pour faire notre pasta del mare. Donc les coquillages, moi, ce que je fais, c'est que je suis un chef gentil. Donc j'aime mes convives. J'essaye de quand même leur avancer un peu le travail. Je sais que certains, eux, préfèrent mettre directement dans la poêle eh bien, les coquillages. Moi, je les décortique. Je trouve ça plus sympa. Alors, bien évidemment, on ne va pas tout non plus décortiquer. On va en garder quelques-uns qu'on mettra entiers dans notre casserole, dans notre poêle, ce qui nous permettra d'avoir des petits coquillages quand même dans notre pasta del mare. Hein, c'est quand même le principe. Moi, j'en décortique au moins les 3/4. Hein. Oui, alors c'est pas le moment le plus drôle de la recette. Hein. Vous l'aurez remarqué. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, j'insiste encore. C'est une question de comment vous appréciez les gens qui vont venir manger chez vous. Hein. C'est souvent quand on en est à peu près à 10 minutes où on est en train de décortiquer qu'on se dit, en fin de compte, j'aurais peut-être pas dû les décortiquer. Allez, on s'arrête là. Là, donc, on a une belle quantité de moules et coques décortiquées. Ici, il m'en reste encore des non décortiqués. Et ça, c'est top parce que ça va me faire joli dans l'assiette. Je vais les mettre dans mon saladier. Voilà. Et ces deux préparations, je vais les réserver sur le coin de mon poste de travail. Alors, à partir de maintenant, on va pouvoir lancer notre plat. Cette étape-là qu'on va faire maintenant, vous la faites au dernier moment avant de passer à table. On a notre chauffante d'eau de pâte qui est ici derrière. Ici, on a notre petit jus de cuisson de coque et de moule qui est juste là. Je vais juste lui rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, comme ça. Superbe. Là, j'ai exactement ce qu'il me faut pour faire ma petite sauce au fur et à mesure. Donc là, mon eau est en ébullition. Je vais pouvoir lancer mes linguines. Les linguines, elles viennent du commerce. J'en ai pour 9 minutes de cuisson, pour qu'elles soient al dente, d'accord? Donc je vais les plonger, c'est elles que je lance en première, parce que mon calamar et tout le reste, ça va aller très vite aussi, et dès que je les sors de l'eau de cuisson, je les mets dans ma poêle, d'accord? Donc 9 minutes de cuisson pour moi, vous regardez sur votre paquet. C'est parti, je mets mes linguines dans ma casserole. Tout de suite, je vais les aider tranquillement à s'immerger dans l'eau, et moi, je vais pouvoir m'occuper de lancer, eh bien, ma pasta del mare. Donc je prends une grande poêle, je vais me mettre sur un feu assez vif, à 8/10, et je vais mettre un bon filet d'huile d'olive dans le fond de ma poêle. Généreux, hein. Mes pâtes sont en pleine ébullition, je mélange bien. Les pâtes, il faut bien les mélanger. Là, dans ma poêle avec l'huile d'olive, je vais pouvoir mettre mes calamars. Donc le calamar, le but, hein, c'est de le cuire à feu assez vif, mais pas trop longtemps. Si vous faites cuire trop longtemps votre calamar, eh bien après, il va être élastique en bouche.
Donc vous remarquerez là, maintenant je suis passé avec un diapason. Un diapason, c'est ça. C'est pratique pour donner la note de musique, mais c'est aussi pratique pour bien mélanger les pâtes, les choses comme ça. C'est plutôt pas mal. J'ai les sucs qui sont en train d'arriver au fond de ma poêle. Voilà, je vais les assaisonner en sel et en poivre. Je ne veux pas les surcuire. Donc tout de suite là, vous voyez, je les sors. Ils sont restés quoi? 2 minutes, hein, grand max. Dès que j'ai une petite coloration, je les sors. Je les garde vraiment pas trop cuits. Et là, dans ma poêle, regardez au fond, j'ai tous mes sucres. Je vais remettre de l'huile d'olive. Je vais baisser mon feu 2 petites secondes. Mes os qui sont entiers, vous vous souvenez? Et je vais venir les hacher avec mon presse-ail dans ma poêle. Mon ail est dans ma poêle. Là, je vais pouvoir remonter mon feu. Je l'avais baissé le temps d'hacher mon ail, hein. Donc je me remets à 10 et je vais pouvoir intégrer mes tomates cerises. Et c'est maintenant que je vais prendre un petit tamis. Ça, c'est important parce que s'il reste des coquillages dans votre jus, c'est important de chinoiser. Et je vais venir couler le jus de cuisson de mes coquillages. Et regardez, tous les sucres se décollent. Ça va m'aider à cuire ma tomate. Regardez-moi ça un peu, comment c'est joli. On n'oublie pas de mélanger aussi de temps en temps nos pâtes. Il me reste 4 bonnes minutes de cuisson sur mes pâtes, hein. Mon timing est parfait. Je vais venir intégrer dans ma poêle mes coquillages décortiqués et mes coquillages entiers, comme ceci. Et je vais mélanger. J'ajoute mes calamars. Je mélange de nouveau. On va goûter. En sel, c'est superbe. Par contre, on va y aller en poivre, hein. On ajoute nos herbes que l'on a ciselées. J'en garde un tout petit peu pour venir en mettre sur le dessus de mon plat au dernier moment. Je poêle. On est au top. Moi, ce que je fais toujours, sur ce moment-là, c'est que mes pâtes, je vais les travailler 2 portions par 2 portions. Donc, je débarrasse tout de suite, pour pas que ça devienne élastique, encore une fois, toutes mes fruits de mer. Je repose ma poêle sur le feu. Et moi, ce que j'aime faire sur cette étape-là, c'est que je viens faire mes 2 portions par 2 portions. Mes pâtes sont presque cuites. Je viens mettre 2 portions dans ma poêle de coquillages, tomates, on répartit bien. J'ajoute un bon filet d'huile d'olive, ça c'est important pour moi. Généreux, l'équivalent quasi de 4 centilitres par personne, presque. Et là, mes pâtes sont cuites. Donc je vais venir les égoutter dans une passoire, juste pour éviter d'avoir trop de jus de cuisson de mes pâtes. Là ici, regardez, on a nos jolis coquillages. On vient avec nos pâtes, donc 2 portions, hein. Et là on tourne. Et là nos pâtes sont prêtes. On se prend notre assiette, une louche. La louche va nous permettre de prendre avec notre diapason les pâtes qu'on va venir tourner dedans. On y va, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, elles vont venir, ne vous inquiétez pas. S'il faut, on vient les chercher. Voilà, superbe, là, moi, elles sont bienvenues. Voilà, alors là, je vous fais une présentation version restaurant, hein. Vous pouvez très bien rester sur un côté assez familial à la maison. On lâche nos pâtes. La garniture qui ne vient pas forcément tout de suite avec. On peut mettre une petite moule en haut, ça sera joli. Et là, on y va, on est généreux, hein. Superbe. On n'oublie pas de mettre du calamar, on met un peu de tout. On va essayer de se trouver une coque pour rappeler le petit coquillage dans l'assiette. Voilà. Ma recette est terminée. Alors, trêve de blabla, tout de suite, moi je me lance. Les pâtes, j'adore ça, surtout quand c'est bien fait, avec amour. Je vais goûter directement, moi, dans le plat. C'est là que c'est le meilleur, après tout. Allez, on tourne. On y va. Elles sont parfaitement al dente, mes pâtes, ça, c'est génial. Tous ces fruits de mer qui remontent en bouche, nos coquillages sont parfaits. Mon petit calamar, ça, j'en ai pas eu, je vais le regoûter. Je vais le goûter, du moins. Du fond en bouche. Une merveille. Je suis fou de pasta del mare.